Les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire un petit make-up, on va dire période de Noël. Alors pour ça je vais utiliser une de mes palettes préférées pour cette période, c'est la Gingerbread. Je sais qu'elle n'existe plus, mais vous retrouvez ces tonalités un peu partout chez Too Faced. C'est juste que moi je la sors vraiment à cette période. Et le petit fard que je vais utiliser, le Hot Toddy, vous le retrouvez en individuel par exemple chez Sephora. Donc si la couleur vous plaît, allez voir chez Sephora, chez dans les monos, parce que cette couleur existe. Ou vous la retrouvez aussi dans la première palette de Rare Beauty. Donc pour ceux qui aiment bien les tons un peu rouges, ça peut être cool. Donc on va se maquiller avec cette palette là. Je vais partir sur des orangés un peu rouges. Alors oui, c'est vrai, ça fait très plutôt automne que hiver. Mais bon, je m'en fous. Je vais partir sur un truc un peu Halo Ice. Donc je vais prendre la teinte Spicy Ice, qui est juste ici, qui est l'orangé. Et je vais faire un espèce de petit halo. Je fais mon petit V, enfin du moins mon espèce de petit V comme d'habitude. Alors je fais déjà le teint et les sourcils comme d'habitude hors caméra parce que c'est pas extrêmement intéressant pour vous. Je fais un peu toujours les mêmes choses, donc il n'y a pas grand intérêt à ce que vous les voyez en vidéo. Mais si vous voulez voir comment je fais mon teint en période, on va dire, hivernale, n'hésitez pas à me le demander. Je fais pas toujours, on va dire, la même façon de faire mon teint selon les saisons, donc voilà. Donc je mets la palette comme ça. Peut-être que si j'utilisais plutôt mon miroir, ça serait mieux. J'aime bien les palettes Too Faced, enfin du moins j'aimais bien. Maintenant je trouve qu'elles deviennent un peu assez quelconques en fait. C'est toujours un peu les mêmes choses et en vrai là j'ai la nouvelle Pumpkin Spice, je sais plus. Je trouve qu'en fait elle ressemble beaucoup à déjà ce qu'ils ont sorti l'année dernière. Ils avaient sorti un peu une tonalité comme ça dans une petite palette. Et du coup bah j'ai un peu passé mon chemin à ce niveau-là, j'ai un peu laissé tomber. Parce que je trouve qu'en fait là c'était vraiment un peu je tourne en rond en fait. Pas tout à fait équilibré des deux côtés, j'ai plus insisté de ce côté que de l'autre. Mais ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée, du moins que j'ai pas fait un maquillage on va dire un peu sophistiqué. Hop, je vais dégrader sur les côtés avec ce qui reste sur le pinceau. Alors je ferai pas forcément de vidéo idée cadeau de Noël cette année parce que j'en avais déjà fait l'année dernière et globalement les conseils que je vais vous donner, que je pourrais vous donner, ce sont les mêmes on va dire que ce que j'avais donné. Je vous la mettrai dans le petit juste là. Et en fait ça n'a pas grand intérêt à ce que je vous en refasse une parce que concrètement mes conseils n'ont absolument pas changé. Donc voilà, ça ne sert à rien en fait de faire des doublons. Je sais qu'il y a beaucoup, on va dire, de youtubeurs en ce moment qui font beaucoup ce genre de vidéos, mais c'est plus pour présenter des produits. Moi, j'ai pas forcément de produits à vous conseiller. Là, je fais maintenant le petit coin juste là. Moi, j'ai pas forcément de conseils à vous donner, donc, enfin, j'ai pas vraiment, on va dire, de conseils pertinents comme j'aurais pu vous donner d'habitude. Donc le mieux c'est que vous ayez voir, je l'ai faite l'année dernière donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Mais globalement ce serait un peu toujours les mêmes. Parce que je change très rarement on va dire d'avis sur certaines choses. Donc voilà. Donc là j'applique grossièrement, je viendrai affiner après. Et dans le coin j'ai toujours un petit peu de mal. Je sais pas pourquoi. En plus j'ai pas mis de base dessous. De toute façon je vous prévois en fait des make-up de fête. Pour le nouvel an et pour, on va dire, Noël, avec, on va dire, des produits différents, parce que, bien évidemment, on va pas, on va dire, avoir les mêmes attentes au niveau du make-up, peut-être, au nouvel an que pour Noël. Donc, ça, je le sais. Ça m'a débordé en dessous, c'est pas grave. Je vais faire le ras de cils. D'ordinaire, j'aime pas trop ce genre de pinceau, mais j'ai plus les autres. Ils sont au lavage, donc je vais juste un petit peu la paupière, juste pour voir ce que je fais. Je ressemble à un pandarou. Hein. Je prendrai un pinceau un peu plus estompeur en fait pour fondre un peu. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai sorti des espèces de vlogmas en fait. Cette semaine, le premier est sorti lundi.
Je vous le mettrai dans le petit juste là. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors je sais que c'est souvent des vlogs en fait qu'on fait tous les jours, mais moi en fait je préfère le faire sur la semaine. Parce que d'une part je trouve ça beaucoup plus sympa et d'autre part au niveau organisation je trouve ça beaucoup plus simple pour moi en fait que de faire comme ça. Autrement c'est vraiment en fait c'est trop galère en fait pour moi. De le faire tous les jours, faire du montage et tout. Alors déjà que j'ai déjà des vidéos qui demandent beaucoup d'heures de montage et compagnie. Si je fais ça, c'est la fin. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je viendrai estomper avec un autre pinceau. Là, je l'applique très grossièrement. Je vais prendre un pinceau estompeur. Est-ce que j'en ai un? Pas trop gros. Oui, je vais prendre le 231 de chez Zoeva et je vais commencer un peu à l'estomper. Alors normalement, c'est pas forcément fait pour ça. Mais moi, je m'en sers pour ça parce qu'en vrai, j'ai pas des paupières trop grandes, donc en fait, ça me sert strictement à rien d'utiliser de grands pinceaux comme ça. Et surtout, je trouve que pour l'estompage, en fait, ils sont vraiment pas mal ceux-là. Pour estomper les bords, pour fondre, pour, on va dire, pas faire de coupure nette et tout, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Alors c'est vrai que là, je ressemble à un panda roux, hein. Là, je vous l'accorde. Le but n'est pas de ressembler à un panda roux. Voilà, le pinceau est totalement orange, mais c'est normal. Donc il n'y avait pas de matière dessus, bien entendu. Pour le centre de ma paupière, je vais utiliser le Hot Toddy que j'aime bien. J'adore cette palette justement par rapport à ça, donc je prends ça avec un pinceau assez plat. Et je vais le mettre au centre de ma paupière. Alors là, il a tendance à ne pas trop accrocher, je ne sais pas pourquoi, donc je vais le mettre au doigt. Parce qu'on peut aussi le mettre au doigt. Et au doigt, il ressort mieux, je trouve. Quand vous avez des textures un peu comme ça, qui ont du mal à se travailler au pinceau, travaillez-les au doigt ou avec un pinceau avec des poils extrêmement serrés. Comme par exemple, d'ailleurs, un pinceau anti-cerne. Je vais vous montrer. Les pinceaux anti-cerne, c'est bien. Mais moi, je m'en sers vraiment, en fait, un peu pour tout. Et notamment pour mettre, en fait, ce genre de textures qui sont parfois un peu casse-pieds, en fait, à appliquer. Là, par exemple, là, je vous montre comment on peut faire. On étire vraiment la matière du haut vers le bas, en fait. On l'étire et ensuite on la fond avec les couleurs autour. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Vous pouvez mettre un trait de liner si vous voulez. Moi, je vais faire le choix de ne pas le faire parce que c'est pas que j'ai mes périodes, en fait, avec le liner. Là, je suis clairement pas dans un mood où j'ai envie de me faire un trait de liner. Donc, je ne vais pas en faire. Et je l'ai fait monter jusqu'au sourcil, mais ça changera jamais. C'est une couleur que j'aime bien. Je trouve que la texture du fard est relativement crémeuse. Après, c'est un fard qui fait pas de chute. Alors clairement, on est plus dans des tons plus automnales que hivernaux. Mais c'est une palette qui était sortie au moment de Noël. Je crois que c'était Noël 2019, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'est 2019. Parce que 2021, 2020, il y avait eu la Ginger Extra. 2021, il y avait eu... non, 2021, il y avait eu la Cinnamon. 2020, c'était la Pumpkin Spice normale. La Extra, c'était... Ouais, donc plutôt 2018, celle-là, en fait. On va faire tout l'historique, en fait, des palettes Too Faced. Après, vous avez toujours les fameux coffrets de 3 palettes, mais c'est vrai qu'en fait, d'une année sur l'autre, je trouve que c'est pas... ça change pas, en fait, beaucoup, je trouve. Too Faced, il se renouvelle pas trop à ce niveau-là, et c'est dommage. Donc c'est vrai que là, ça fait très ton sur ton, le orangé avec le violet, enfin le orangé avec le rouge. Mais c'est vrai que j'ai plus envie de tonalités comme ça, ces dernières semaines, plutôt que des tonalités trop marron ou ce genre de trucs. Je sais pas, c'est peut-être le fait parce que je me teins les cheveux, ce qui fait que j'ai plutôt tendance à aller vers ces couleurs-là. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, bon là, ça se voit pas à la caméra. Mais si vous avez suivi un peu mes routines, ma vidéo routine cheveux, vous savez que je fais du henné d'Égypte et je ressors toujours un peu roux à cajou. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu cette folie de vouloir rester un peu dans ces tons-là, dans des tons un peu hivernaux. Là, je vais juste passer dessous. Hop, voilà.
juste pour relier. Donc j'ai utilisé le 231, mais j'utilise vraiment la couleur orangée, on va dire, du bout du pinceau. Et encore, je pense que même des fois j'en prends trop. Hop, voilà. Là, moi, je ferai un coup de propre parce que je vois que c'est un peu débordé. Alors, les maquillages jusqu'aux sourcils, je sais pas, je dois en être très coutumière. Mais ça fait partie des maquillages que j'aime bien, mais pas cette fois-ci. Donc, pour le sourcil, je vais utiliser la... Pour passer un coup de propre, je vais prendre la teinte Powdered Sugar qui est juste là. Je pense que c'est poudre sucrée ou quelque chose comme ça. Parce que powder... Par contre, je vois que ce pinceau commence à se dévisser. C'est pas super bon signe, il faut que je les recolle. Juste pour mettre un petit coup, on va dire, d'highlight au niveau du haut. Et comme d'habitude, ce sont des fards qui sont très poudreux. On est content. Mais il y a pas mal de pinceaux qu'il faudrait que je recolle. Pourquoi j'en achète pas? Parce que tout simplement, premièrement, les pinceaux, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est très cher les pinceaux. Et deuxièmement, je suis assez pénible au niveau des pinceaux. C'est-à-dire que quand j'aime bien un certain type de pinceau, ben en fait, j'essaie de rester toujours sur les mêmes. Mais je pense qu'on a un peu tous, en fait, ces tocs-là. Je pense qu'on est clairement tous comme ça. Quand on aime, on va dire quelque chose, on n'aime pas, on va dire trop changer. Et c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui aime le changement de base. Hop, je remets juste, parce que là, je l'ai trop estompé. Ah, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc, je pourrais faire un trait de liner, mais je n'en ai pas envie, tout simplement. Par contre, je vais mettre un crayon en muqueuse. Donc, je vais mettre la teinte Gingerbread des Killer Liner que je trouve fantastique. Je trouve ces crayons absolument fantastiques. Ils glissent bien. Et pour le prix, je trouve qu'ils valent très largement certains crayons. Les Sephora pourraient être de bons dupes de ceux-là. Si vous cherchez des dupes, les Sephora sont pas mal aussi. Mais il n'y a pas toutes les couleurs. Voilà. Je vais recourber mes cils à nouveau, juste un peu. Parce que oui, j'utilise un peu le recourbe-cils. J'essaie du moins de m'y habituer. Et pour le mascara, je vais rester chez Too Faced. Vous allez me dire, c'est un peu un Total Look Too Faced. Non, pas vraiment. Je vais prendre le Dame Girl, qui est comme ceci. Donc moi, c'est toujours le petit. Au début, je l'aimais pas trop parce que j'aimais pas trop la brosse. Mais plus ça va, plus je pense que je commence à bien l'aimer. En fait. Alors c'est vrai que je l'aimais jamais jusqu'à la racine. C'est un peu un tort que j'ai. Mais j'ai les yeux très sensibles. Voilà. Et pour le deuxième œil, je remets une petite couche. Commence un petit peu à sécher. Alors moi, ça me gêne pas qu'il sèche un peu. Au contraire, ça m'arrange. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc clairement, la courbure va pas tenir sur moi, ça c'est sûr. Mais bon, j'essaye un peu, on va dire, j'essaie de m'entraîner à utiliser le truc, le schmilblick. Pour les lèvres, je vais partir sur un petit combo que j'aime bien faire de temps en temps. Donc là, je vais prendre un crayon rétractable de chez NYX qui, je pense, n'existe plus. Parce que c'était dans les soldes. Il n'y a pas forcément de nom dessus. Donc, waterproof, hydrofuge. D'accord, on s'en fiche. En teinte pink beige. Pinky beige, donc beige rosé. Et c'était les crayons rétractables pour les lèvres. Et c'est tout ça. Il n'y avait pas de nom particulier. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je colorise un peu ma bouche. Et avec le doigt, en fait... Alors, vous pouvez utiliser un pinceau, hein, bien sûr. Voilà. Je l'estompe un peu. Bon, ça fait une couleur rosée presque malade. Hein. C'est pas forcément le genre de couleur qui me va bien. Mais après, je mets mon rímel par-dessus. Hop. Et je trouve que ça le fait tenir beaucoup plus longtemps. Donc, bon, là, c'est presque la fin de la fin. Mais je voudrais le terminer avant la fin de l'année. Voilà. Ça fait un petit fond que j'aime bien. Voilà ce que ça donne avec le make-up. Donc ce make-up qui est tantôt hiver, tantôt automne. Bon, enfin, on est un peu encore dans une période un peu transitionnelle. Donc voilà, ce serait mon petit make-up si je devais faire un petit make-up un peu dans les rouges orangés. Surtout si vous avez, on va dire, des tenues un peu adéquates. J'espère que ce petit tuto un petit peu chill vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'avant la fin de l'année, on arrive aux 100 premiers abonnés de la chaîne. Franchement, ça serait super cool. Et surtout, ça ferait du bien. Ça permettrait de booster pour l'année prochaine. D'ici là, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.
Ciao.